Diasco Foot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. Il est temps pour nous d'échanger avec vous sur quelques informations concernant certains de nos internationaux ou des binationaux dans le cadre de cette chaîne YouTube Diasco Foot, parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Et pour le numéro d'aujourd'hui, nous allons en parler classement FIFA et la République démocratique du Congo statique à tous les niveaux. La Fédération internationale de football association a mis à jour son classement mensuel des sélections marqué par une trêve internationale. Le classement du mois de septembre n'a accordé aucun dynamisme à la République démocratique du Congo, resté statique. Toujours à l'écart du top 10 africain, la RDC s'est accrochée à la 14e place sur l'échiquier continental qui reste dominé par ailleurs par le trio Sénégal, Maroc et Tunisie. Et au niveau mondial, la sélection RD congolaise reste également à la 73e place. Le Brésil, la Belgique et l'Argentine sont sur le toit du classement en mondial. Ci-dessous, en tout cas, le top 20 africain du dernier classement FIFA. Au numéro 1, nous avons le Sénégal qui occupe la 18e place au rang mondial. Le Maroc 2e, la 22e place au monde. La Tunisie 3e, 30e. Le Nigeria 4e, 32e. Alors que l'Algérie est 5e, occupe la 37e place au monde. L'Égypte 6e occupe la 39e place. Le Cameroun 7e est à la 43e place alors que le Mali occupe la 8e position et la 46e au monde. La Côte d'Ivoire à la 9e place avec 48e au monde alors que le Burkina Faso, notre premier adversaire lors du dernier stage de Léopard à Casablanca, c'était le 23 septembre dernier avec cette défaite 1-0, un but inscrit par Bertrand Traoré, la star burkinabé qui nous avait planté ce but d'une belle frappe à l'entrée de la surface de réparation. Le Burkina Faso est donc 10e, 54e au monde, alors que le Ghana pointe à la 11e place, 61e au monde. L'Afrique du Sud est 12e, 67e au monde, alors que le Cap-Vert occupe la 13e place et 71e au monde. La République démocratique du Congo vient à la 14e place, 73e au monde. Le Gabon 15e, 81e au monde. La Guinée 16e, 83e au monde. La Zambie 17e, 88e au monde. L'Ouganda 18e, 89e au monde. Le Bénin 19e, 91e au monde, alors que la Guinée équatoriale campe à la 20e place sur le continent, 98e au monde. Lors de la dernière trêve, les hommes de Sébastien Desabre ont livré deux rencontres amicales, une défaite d'entame devant le Burkina Faso 1-0 le 23 septembre dernier et un large succès sur la Sierra Leone le 27 septembre, score final 3-0. Sébastien Desabre qui aura trouvé en tout cas une équipe de la RDC qui était un tout petit peu mal en point et qui avait déjà quitté le top 10 africain, va en tout cas travailler dur pour redorer finalement cette image de la République démocratique du Congo et de nous faire entrer parmi le top 10 africain. C'est notre espoir et pourquoi pas parmi le top 5, mais il faudra travailler dur. Au regard de cette liste, on se rend bien compte que le Maghreb occupe en tout cas une grande partie du top 5 africain avec 3 pays, alors que l'Afrique de l'Ouest a 2 pays, le Sénégal premier et le Nigeria 4e. Au Maghreb, nous avons le Maroc 2e, la Tunisie 3e et l'Algérie
5e. C'est dire que le football maghrébin se porte plutôt bien et même sur le plan continental, hein, avec le prochain championnat d'Afrique des Nations qui va avoir lieu en Algérie. On verra bien que les clubs maghrébins qui fournissent les joueurs à l'équipe nationale A' se portent très bien. Les clubs marocains, les clubs tunisiens ou encore les clubs algériens, pourquoi pas les clubs égyptiens. Donc voilà, la République démocratique du Congo qui ne régresse pas mais qui stagne à la 14e place sur le plan africain. Je pense qu'il nous faut un tout petit peu du temps avec ce nouveau staff technique qui arrive, avec Sébastien Desabre qui doit imprimer à cette équipe sa philosophie de jeu, sa vision pour voir cette équipe des Léopards finalement en tout cas donner une autre image que celle que nous avons eu à voir jusque-là. Sébastien Desabre, nous le répétions lors d'un autre sujet que nous avons partagé avec vous, va certainement aller du côté de l'Europe pour tenter de convaincre d'autres binationaux à rejoindre la tanière de Léopards. Les Léopards ont besoin de renfort dans la tanière. Certes, parmi les 28 convoqués, pour le dernier stage des Léopards, il y avait des joueurs qui se sont absentés. C'est le cas de Chancel Mbemba à Mangoulou, impérial du côté de l'Olympique de Marseille. Il a encore prouvé le mardi dernier face aux leaders de leur groupe en Champions League européenne avec cette belle victoire 4-1 et Chancel Mbemba avait inscrit le dernier but de son équipe. Donc je crois que Sébastien Desabre, lors du prochain rassemblement, il pourra récupérer en tout cas la plupart de ses joueurs. Cédric Bakambu qui était aussi étincelant du côté de l'Olympiakos en inscrivant 2 buts en championnat va augmenter en tout cas son capital confiance et j'ose croire que lors du prochain rassemblement il sera de la partie pour accompagner en tout cas cette équipe nationale qui est en pleine reconstruction. Vous savez, Sébastien Desabre n'a pas que la casquette de sélectionneur, il est aussi manager. C'est dire que il doit amener une certaine organisation aussi autour de cette équipe nationale de la République démocratique du Congo. Alors puisque nous parlons équipe nationale de la RDC, nous allons parler d'un ancien international, ancien capitaine de Léopard de la RDC. Nous allons plutôt vous donner de ces nouvelles. Depuis un moment, on n'a plus de ces nouvelles et c'est l'occasion pour vous d'être informés de ce qu'il est devenu. Nous en parlons après cette courte pause. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. La nouvelle vie de Youssouf Mulumbu, c'est ce que nous allons discuter avec vous maintenant. Parti au FC Saint-Éloi Lupopo, faute d'accord pour le renouvellement de son contrat, Youssouf Mulumbu se refait une santé dans la province de Tanganyika. Dans sa reconversion prédite par tout seul, l'ancien capitaine de Léopard va désormais assumer les fonctions de manager du FC Tanganyika, club de la ville de Kalemi. Mulumbu, le manager, le concept prend forme. Lui qui aurait dû rester au FC Saint-Éloi Lupopo en tant que manager. Alors après une longue et riche carrière en Europe, achevée par une expérience exceptionnelle dans son pays, Youssouf Mulumbu entame un nouveau parcours de manager. Il en a le charisme et le profil, c'est certain. Par l'arrivée de Youssouf Mulumbu, Christian Kitungwa, président du FC Tanganyika, a l'ambition d'insuffler un nouveau souffle sur le football de la ville de Kalemi. Le poids et la notoriété de Youssouf Mulumbu suffisent déjà pour attirer l'attention de la presse, aussi bien nationale qu'internationale. Dorénavant, les professionnels des médias arriveront leur regard vers la province de Tanganyika afin de parler de ce qui s'y passe sur le plan sportif, bien au-delà de l'immersion politique et sociale que connaît cette entité issue de l'ex-Grand Katanga. Youssouf Mulumbu va certainement apporter son expertise à cette équipe pour une visibilité, mais surtout pour des meilleurs résultats sur le plan sportif. C'est ce qui est essentiel. Je crois que ce sera une très bonne chose aussi parce que la République démocratique du Congo est tellement grande qu'il faut jeter un œil finalement dans tous les coins et recoins du pays où l'on peut détecter des joueurs qui peuvent demain, pourquoi pas, décanter des situations au sein déjà de l'équipe nationale qui doit en tout cas être formée par les meilleurs du moment, et les meilleurs on peut les trouver aussi à l'intérieur du pays. Et donc bon vent à Youssouf Mulumbu, bonne continuité pour sa nouvelle expérience du côté de cette province de Tanganyika.
Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à nous laisser un maximum de j'aime. N'hésitez pas non plus à partager avec nous votre opinion. Si vous en avez une par rapport au sujet que nous venons de vous proposer, laissez-la nous à travers un commentaire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien, que vous ne vous êtes pas encore abonné sur cette chaîne Diascofoot, parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Et n'oubliez pas qu'en vous abonnant apparaîtra une petite cloche de notification. Cliquez dessus pour ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diascofoot vous dit au revoir.